Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading et aujourd'hui on est vendredi, donc on se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire sur les rotations des capitaux, où est-ce que sont investis les capitaux des institutions. C'est là où on va vraiment chercher à suivre le sillage des flux de capitaux et ça va nous permettre de dégager de la performance. Pour rappel, 40% du mouvement d'une action est lié au mouvement de son industrie. Ça a été prouvé dans le passé, c'était une étude qui a été faite aux États-Unis, et donc 40% d'un mouvement sur une action est lié à son secteur et à son industrie. Donc le mieux c'est de suivre les industries qui performent et après d'aller chercher les actions qui sont intéressantes. En tout cas c'est ce que je fais au quotidien et on va commencer par le top du marché, c'est-à-dire là où les capitaux sont investis. Toujours le pétrole et le gaz au niveau des royalty trusts est classé premier, vous le voyez sur le graphique avec une belle accélération depuis quelques semaines. Ça fait déjà bien 4-5 semaines que je vous en parle. Un actif, une classe d'actifs qui performe extrêmement bien. Donc toujours à surveiller les industries, les sociétés qui sont cotées dans cette industrie-là. Je peux vous en indiquer quelques-unes. Vous avez la liste ici. Si vous souhaitez aller un petit peu plus en détail pour analyser techniquement et voir s'il y a des sociétés qui peuvent vous plaire, mettez pause sur la vidéo et vous allez voir à chaque fois les sociétés de cette industrie. En deuxième position, le solaire. Alors personnellement, moi je suis pas très fan. Il y a de ça quelques semaines, on tenait bien et puis on est passé sous la moyenne mobile 10 en hebdomadaire ici. Alors oui, avec les résultats qu'il y a eu cette semaine, on a eu une classe d'actifs, une industrie qui s'est reprise. Donc à voir dans les prochaines semaines si on peut repasser au-delà des 130, 140 dollars sur l'indice. Après, on pourra aller voir un petit peu plus en détail sur ENPH, FSLR, etc. Pour voir éventuellement si on ne peut pas avoir une continuation du mouvement. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Troisième position, et ça c'est le nouveau venu, les pièces automobiles. Donc on était sûrement dans le top 15, top 20 les semaines précédentes, mais là on est vraiment classé troisième, donc une vraie force, sûrement dû au résultat. Alors de toute façon, il y a très peu d'actions qui sont dans cette industrie-là. Vous avez AutoZone, vous avez LKQ, que j'ai déjà tradé par le passé, toutes des actions qui ont des fondamentaux extrêmement bons. Donc ça peut être intéressant d'aller feuilleter ces actifs-là et voir s'il n'y a pas des opportunités d'un point de vue technique. On sait que au niveau des industries, on est dans le top 3, qu'on a des très bons fondamentaux derrière, donc il faut rechercher un point d'entrée technique qui vous convienne et qui vous corresponde au niveau de votre méthode. En quatrième position, les transports de gaz et de pétrole. Alors toujours le gaz et le pétrole, les hydrocarbures qui reviennent, toujours avec le conflit de la Russie et l'Ukraine, l'importation de gaz américain par tanker, donc ça plaît à cette industrie-là. Les commandes et les carnets d'ordre sont pleins, les ventes sont en augmentation de centaines de pourcents et les bénéfices également. Donc une industrie qui performe grâce au contexte et aux catalyseurs. Personnellement, c'est là où je fais mes billets en ce moment. J'ai 5 positions sur le transport de gaz et de pétrole. Je pense à TORM, je pense à ASC, je pense à STNG, je pense à toutes ces actions-là que j'ai en portefeuille. J'ai déjà pris des profits et je tiens à 50% de la position. Et c'est vraiment une classe d'actifs. Alors sur l'indice, on n'a pas l'impression que ça performe énormément, mais parce qu'il y a quand même beaucoup d'actifs, donc ça va faire une pondération. Il y en a peut-être 20 qui vont tirer le marché, 15 qui vont rester au milieu et peut-être 10 qui vont pas performer. Mais en tout cas, ça reste une industrie qui performe extrêmement bien. On ira voir à la fin de cette vidéo mes positions. Tout ce qui est raffinerie finit en 5e position, donc toujours lié au pétrole et au gaz. Alors on voit qu'on a fait un V-bottom, pas forcément évident à trader en swing trading. Par contre, la personne qui fait de l'intraday ou de l'intra-week avec une prise de position au cours de la journée, écoutez, ça a bien performé. L'exploration-production, donc je pense à Total, Axom, si je dis pas de bêtises, donc Total a plutôt bien performé. ExxonMobil est déjà au niveau de ses plus hauts historiques, donc c'est pas mal. On a un V-bottom, c'est pareil, hein, c'est là où c'est pour ça que j'ai préféré en fait les transports de gaz et de pétrole, parce qu'on était dans une continuité de la tendance et donc une petite latéralisation et ça repart. Le problème de la majorité de l'exploration, production et raffinerie, c'est qu'on a eu une grosse descente et une forte remontée, donc un V-bottom, et derrière niveau timing c'est un peu plus difficile à prendre position, mais bon, c'est une industrie qui performe, donc à surveiller et à continuer de surveiller.
Les services au niveau du pétrole et de gaz performent bien. On voit que ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on n'arrête pas de monter. Négligez pas les volumes hebdomadaires, hein, vous les voyez, hein, des grosses barres bleues ici, donc sous accumulation des institutionnels, on a vraiment une reprise forte. C'est intéressant. Les biotech, c'est pas mal. Écoutez, ça se tient. Je sais qu'il y a quelques étudiants en coaching. Je pense à Kit, qui est sur Imara, que j'avais donné dans une watchlist sur la newsletter, pardon. Donc, c'est pas mal, mais restez quand même à l'écart de cette industrie. C'est quelque chose d'assez volatile et dangereux. Donc, il y a de quoi faire sur le reste du marché. Donc, à prendre avec des pincettes cette industrie-là. Les télécoms. Donc les infrastructures télécom sont en train de cartonner, Nokia, etc. Donc ça font partie de cette industrie. Bon, à surveiller, des grosses barres bleues au niveau des volumes, c'est extrêmement intéressant. On voit qu'il y a de l'institution qui cherche à prendre position sur cette industrie. Donc ça c'était la 9e place, et la 10e place, c'est aussi de l'exploration, production, mais globale si vous voulez, un petit peu plus international. C'est le mot que je cherchais, international. Donc un V-bottom, on latéralise et on repart. Donc une industrie qui plaît. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire dans le top 10? C'est essentiellement des hydrocarbures, hein, comme je vous le disais depuis des semaines. Maintenant, il y a les télécoms qui rentrent aussi en compte. Vous avez les pièces automobiles à surveiller, donc AutoZone, etc. etc. Je vous ai détaillé et fait un petit bref récap de ces 10 industries. Sur le côté droit de mon écran, vous avez à chaque fois les noms de sociétés de ces industries-là. Donc vous pouvez checker au fur et à mesure et avoir un process bien établi. On va rapidement aller voir sur ce qui sous-performe et puis après je vous montrerai mes positions. Alors ce qui sous-performe, tout ce qui est consommation électrique de grand public, hop, GameStop, on avait déjà parlé il y a de ça 2 semaines ou 3 semaines je crois. Donc c'est pas une industrie qui plaît et les résultats devraient être extrêmement décevants avec l'inflation, baisse de la consommation, donc on va moins dans ces points de vente pour acheter des produits électroniques. Toujours les logiciels de bureau avec Microsoft, Adobe qui sont vraiment en sous-performance. On vient au contact de la moyenne mobile 10 en hebdomadaire, donc rien à faire si ce n'est peut-être essayer de continuer de vendre ce genre de société. Les plastiques, donc produits chimiques, étaient également en mauvaise position la semaine passée. Que dire de plus, c'est baissier. On va pas détailler plus que ça, sinon on va faire des vidéos qui durent 30 minutes. Donc vous avez des produits électroniques de consommation, les data, donc les bases de données du type Vimeo, etc., qui sont également en 5e position en partant de la fin. Donc ça c'est pour le point global de ce qui se passe sur les marchés actions. On pourrait évidemment aller voir les rotations sur devises. Si ça vous intéresse, laissez un petit commentaire, je ferai peut-être une vidéo spécialement rotation devises. Mais là on va se concentrer sur les actions, on va aller voir mes positions sur le transport de gaz et de pétrole. Allez, c'est parti. Avant de parler des hydrocarbures, Traveler Center, c'est une position que j'ai prise il y a 2 jours, donc c'est une franchise sur des magasins grand public, hein, ça peut être des Carrefour Contact, ce genre de choses-là. Donc voilà, des fondamentaux exceptionnels, une croissance de bénéfices tip-top. Donc qui dit croissance des bénéfices dit potentiellement croissance du prix également, puisque on a un actif qui est jamais assez pricé. On avait un niveau pivot aux alentours des 60 $, donc grosse tendance haussière. On s'arrête sous les 60 $ et on franchit avec des volumes, donc prise de position sur cette bougie ici. Allons-y avec les transports de gaz et de pétrole, puisque c'est ce dont on devait parler depuis le début. Cheniere Energy, donc CQP, le ticker, société américaine dans le transport de gaz et de pétrole, avec une tendance hebdomadaire assez prononcée, un niveau de résistance aux alentours des 57-58 $. Vous le voyez en journalier, j'ai pris position avant-hier avec un joli gain sur la journée d'hier, avec des volumes qui sont rentrés également sur l'actif. Alors c'est pas la plus jolie, mais j'ai pris une petite position puisque
je suis optimiste sur cette industrie-là. J'ai déjà plein de positions qui sont gagnantes, donc pourquoi pas renforcer un petit peu et essayer d'aller voir d'autres sociétés de cette industrie. Donc Cheniere Energy, transport de gaz et de pétrole, tout comme INSW, donc celle-ci c'est une de mes plus belles, prise de position là. Des volumes haussiers, tout est parfaitement réalisé, la société est top, de très bons résultats, enfin franchement c'était un cas d'école assez magnifique. Donc on tient, ça fait 3 semaines qu'on est en position avec des gros volumes, une grosse dynamique haussière, pourquoi pas aller viser les 45 $ et plus si affinité. Voilà, déjà pris des profits sur INSW, ASC pareil. Le même constat, belle tendance hebdo, on réintègre les 10 $, la moyenne mobile 10, on casse, prise de position ici, et puis bah, ça monte bien, hein, donc déjà des profits d'encaisser, et on tient toujours de volumes extrêmes à la hausse, donc c'est plutôt très bon signe. Les institutionnels continuent d'acheter ce genre de société-là. STNG, bah, un de ses concurrents qui performe un petit peu moins, mais j'ai déjà pris mes profits, donc peu importe. C'est déjà effectivement la 4e jambe haussière en hebdomadaire, 1, 2, 3 et 4. Donc ça a un petit peu plus de mal, mais on voit qu'on fait des mèches basses dans ce range journalier. Donc il pourrait être intéressant de renforcer à la cassure des 49,30 sur un scénario de poursuite de la dynamique haussière. Évidemment, on s'approche du chiffre rond des 50 $ qui peuvent poser problème, mais voilà, on est sur une industrie qui a de la demande, donc des ventes en croissance, des bénéfices en croissance, tout pour cartonner sur les marchés financiers. DCP, donc j'ai une petite position aussi, je me fais plaisir avec les gains des positions comme ASC, TORM, etc. Donc je continue d'acheter des sociétés sur le transport de gaz et de pétrole. On fait des plus hauts, il me semble, historiques en hebdomadaire. On est venu au contact de cette moyenne mobile 10, on a cassé, donc j'ai pris une position. Voilà. On est tout juste positif sur cette société-là. Et une des plus grosses, c'est TORM, évidemment. C'est la 3e jambe haussière, donc écoutez, on suit. Elle a corrigé hier, hein, vous le voyez, mais j'ai déjà pris des profits. Donc j'ai acheté assez bas avec un stop court et derrière ça monte en flèche. Donc une société très intéressante. Je tiens ma position pour voir un petit peu ce que ça donne. Tant qu'on ne réintègre pas les 25 $, je reste optimiste. Et une dernière position, mais cette fois-ci sur une autre partie du pétrole et de gaz, hein, c'est pas du transport. C'est YPF qui me plaît plutôt bien. On a vraiment une grosse dynamique haussière avec des fondamentaux qui ont accéléré. Donc ça a donné lieu à des achats sur ce titre, et puis on a des creux de plus en plus haut, on latéralise. J'ai pris position ici sur la cassure du dernier plus haut sur 52 semaines, des volumes haussiers, vous le voyez, tout est bon pour aller de l'avant sur cet actif là, donc on va essayer de surfer dessus. Voilà, la vidéo est un petit peu longue, je suis désolé, hein, elle doit faire bien 15-20 minutes, mais pour vous expliquer le process, on va d'abord regarder quelles sont les meilleures industries, donc les rotations réalisées par les institutions, et une fois qu'on a une idée précise des industries qui cartonnent, on va chercher à l'intérieur de ces industries les meilleures sociétés avec la meilleure croissance des bénéfices et les meilleures tendances pour rechercher un point d'achat. Voilà en tout cas comment je fonctionne moi. C'est pas forcément une vérité, mais c'est ma vérité. Donc je vous souhaite un très bon week-end à tous. Laissez un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!